L'Église des morts. Pourquoi Jésus considérait les rituels du temple comme de la magie noire institutionnelle? Si vous croyez que Jésus de Nazareth est mort sur la croix pour l'amour de l'humanité, vous devez absolument entendre ce qui suit. Car ce que je m'apprête à vous révéler va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le plus grand révolutionnaire spirituel de l'histoire. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui explorent les vérités cachées derrière les façades religieuses, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun contenu. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour hype cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui méritent d'entendre cette histoire. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui mérite d'être partagé. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi l'homme qui a chassé les marchands du temple à coups de fouet considérait les rituels religieux officiels de son époque comme une forme institutionnalisée de nécromancie? Êtes-vous prêts à comprendre pourquoi cette révélation lui a coûté la vie de la manière la plus brutale imaginable? Imaginez la scène. Jérusalem, 1er siècle de notre ère. Le temple de Jérusalem domine l'horizon de la ville sainte, ses pierres blanches étincelant sous le soleil méditerranéen. Des centaines de milliers de pèlerins affluent vers ce monument colossal, porteur d'offrandes, le cœur rempli d'espoir et de dévotion. L'air est saturé d'une odeur que personne ne peut ignorer, une odeur qui imprègne chaque recoin de la ville sainte. C'est l'odeur âcre et écœurante de la chair brûlée, mélangée au parfum métallique du sang fraîchement versé. Car ce temple magnifique, ce joyau architectural que tout le monde admirait, n'était pas simplement un lieu de prière. C'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus troublant. C'était un abattoir industriel fonctionnant à plein régime, jour après jour, année après année. Mais pourquoi est-ce si important ? Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce qui se passait dans un temple détruit il y a près de 2000 ans? Parce que ce qui s'est produit là-bas révèle une vérité explosive sur la nature même du pouvoir religieux institutionnalisé. Une vérité que Jésus de Nazareth a osé exposer publiquement et pour laquelle il a payé le prix ultime. Cette vérité ne concerne pas seulement le passé. Elle nous parle aujourd'hui, ici et maintenant, de la manière dont les institutions religieuses peuvent pervertir le sacré en instrument de contrôle et d'exploitation. Jésus n'était pas un doux prédicateur d'amour universel, comme tant d'images pieuses voudraient nous le faire croire. C'était un révolutionnaire radical qui a osé défier la structure de pouvoir la plus puissante de son époque. Et ce qu'il a vu dans ce temple, ce qu'il a dénoncé avec une fureur qui a choqué ses contemporains, c'était une perversion totale de la spiritualité. Il a vu une machine à mort travestie en maison de Dieu. Il a vu des prêtres qui s'enrichissaient du sang versé. Il a vu des rituels qui, loin de connecter les humains au divin, les emprisonnaient dans un cycle perpétuel de culpabilité, de peur et de dépendance. Pensez à cela un instant. Que se passerait-il si tout ce que vous croyez savoir sur la religion, sur les rituels, sur la manière de se connecter à Dieu était fondamentalement erroné? Que se passerait-il si ces pratiques que nous considérons comme sacrées étaient en réalité des formes de manipulation psychologique? C'est exactement ce que Jésus affirmait. Et pour avoir osé le dire, pour avoir osé soulever ce voile, il a été exécuté de la manière la plus humiliante et douloureuse que Rome pouvait infliger. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement un édifice religieux. C'était le cœur battant de la société judaïque du 1er siècle. C'était le centre du pouvoir politique, économique et spirituel. Et au cœur de ce temple se trouvait une pratique que Jésus considérait comme profondément corrompue, le système sacrificiel. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Pourquoi Jésus était-il si violemment opposé à ces rituels que tant de gens considéraient comme la volonté même de Dieu? Pour comprendre, nous devons plonger profondément dans la réalité brutale de ce qui se passait vraiment dans ce temple. Nous devons voir au-delà des façades dorées et des rituels pompeux. Nous devons regarder ce que Jésus a vu,
sentir ce qu'il a senti, comprendre ce qu'il a compris. Car ce n'est qu'alors que nous pourrons saisir pourquoi il a utilisé des métaphores aussi violentes, aussi choquantes. Pourquoi il a comparé les leaders religieux de son époque à des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements de mort à l'intérieur. Êtes-vous prêt à franchir le seuil de ce temple? Êtes-vous prêt à voir ce que les gardiens de l'orthodoxie ont tenté d'effacer pendant 2 millénaires? Alors commençons ce voyage dans l'un des secrets les plus dangereux de l'histoire spirituelle de l'humanité. La machine à mort sacrée. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement sur les collines de Judée, le travail commençait au temple de Jérusalem. Les premiers sacrifices du jour étaient préparés avec une précision rituelle qui n'avait rien à envier aux usines les plus efficaces de notre monde moderne. Des centaines d'animaux attendaient dans des enclos spécialement conçus à cet effet. Des agneaux, des taureaux, des colombes, des boucs, chacun destiné à être égorgé sur les autels du temple dans un balai de mort qui ne s'arrêtait jamais. Mais combien d'animaux parlons-nous exactement? Les historiens ont tenté de calculer le nombre de sacrifices effectués chaque année au temple de Jérusalem. Les chiffres sont stupéfiants. Pendant les fêtes majeures comme la Pâque, on estime qu'entre 250 000 et 300 000 agneaux étaient sacrifiés en l'espace de quelques heures. Pensez à cela, 250 000 d'agneaux, égorgés méthodiquement, leur sang collecté dans des bassins de bronze, leur corps brûlés sur des autels géants. L'échelle de cette opération était industrielle bien avant que le mot « industrie » n'existe. Les prêtres travaillaient en équipe coordonnée avec une efficacité militaire. Certains recevaient les animaux des fidèles. D'autres vérifiaient qu'ils étaient sans défaut, car seuls les animaux parfaits pouvaient être offerts à Dieu. Encore d'autres procédaient à l'égorgement rituel, collectant le sang dans des coupes sacrées. Le sang était ensuite aspergé sur l'autel selon des motifs précis prescrits par la loi. Les carcasses étaient dépecées, certaines parties brûlées complètement, d'autres réservées aux prêtres comme paiement pour leur service. C'était une chorégraphie de mort, d'une précision absolue. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi cette orgie de sang et de mort était-elle considérée comme nécessaire? La théologie sous-jacente était simple et terriblement efficace. L'humanité, selon l'enseignement officiel, était dans un état permanent de péché et d'impureté. Chaque action, chaque pensée, chaque moment de la vie pouvait vous rendre impur aux yeux de Dieu, et l'impureté devait être expiée. Comment? Par le sang. Car selon la loi de Moïse, sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Réfléchissez à l'implication psychologique de cette doctrine. Vous vous réveillez chaque matin sachant que vous êtes impur. Vous avez peut-être touché quelque chose de souillé. Vous avez peut-être eu une pensée impure. Vous avez peut-être violé l'une des 613 commandements de la loi sans même vous en rendre compte. Et cette impureté vous sépare de Dieu. Elle vous met en danger de la colère divine. Que devez-vous faire? Vous devez aller au temple. Vous devez acheter un animal approprié, vous devez le présenter au prêtre, vous devez regarder cet animal innocent être égorgé à votre place. Son sang versé pour effacer votre souillure. C'était un système parfait de contrôle psychologique, car la culpabilité était renouvelée constamment. Vous ne pouviez jamais être certain d'être vraiment pur. Il y avait toujours un autre péché, une autre impureté, un autre motif de retourner au temple avec une autre offrande. Les prêtres avaient créé un cycle de dépendance spirituelle dont il était impossible de s'échapper. Vous étiez pris au piège dans une machine qui transformait votre angoisse existentielle en profit pour l'aristocratie sacerdotale. Jésus regardait tout cela avec un dégoût croissant. Il voyait les bergers appauvris amener leurs derniers agneaux. Il voyait les veuves dépenser leurs dernières pièces pour des colombes sacrificielles. Il voyait des gens sincères, terrifiés par l'idée de la colère divine, se dépouiller de leurs biens les plus précieux pour nourrir une machine qui ne les libérait jamais vraiment. Car après le sacrifice d'aujourd'hui, il y aurait celui de demain, et celui de la semaine prochaine, et celui du mois suivant. Le cycle ne s'arrêtait jamais, mais il y avait quelque chose de plus profond encore qui troublait Jésus.
Ce n'était pas simplement la cruauté envers les animaux ou l'exploitation économique des fidèles. C'était la perversion fondamentale de l'image même de Dieu que ce système impliquait. Car quel genre de Dieu ce système sacrificiel révélait-il? Un Dieu assoiffé de sang. Un Dieu qui ne pouvait pardonner qu'en voyant la mort. Un Dieu dont la colère ne pouvait être apaisée que par la souffrance et la destruction de créatures innocentes. Est-ce vraiment le Dieu d'amour et de miséricorde dont parlaient les prophètes? Jésus connaissait ses Écritures. Il connaissait les paroles du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Il connaissait les paroles du prophète Amos, dénonçant les rituels religieux qui masquaient l'injustice sociale. Il connaissait les paroles du prophète Isaïe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Les prophètes avaient déjà critiqué le système sacrificiel, mais Jésus allait plus loin. Il ne se contentait pas de critiquer les abus, il remettait en question le système lui-même. Et les prêtres, que pensaient-ils de tout cela? Pour eux, le système sacrificiel n'était pas simplement une question de théologie, c'était leur source de pouvoir et de richesse, car chaque sacrifice générait des revenus. Les animaux devaient être achetés auprès de vendeurs autorisés par le temple. Les monnaies étrangères devaient être échangées contre la monnaie du temple, avec des taux de change très favorables aux changeurs. Les prêtres recevaient une partie de chaque animal sacrifié. Les peaux étaient vendues. Les meilleurs morceaux de viande allaient aux familles sacerdotales. Le temple n'était pas seulement un centre religieux, c'était une entreprise commerciale massive, et les prêtres en étaient des dirigeants fortunés. L'architecture même du temple reflétait cette réalité économique. Il y avait des cours séparées pour différentes classes de fidèles. La cour des gentils, où les non-juifs pouvaient acheter leurs offrandes. La cour des femmes, la cour des hommes israélites, la cour des prêtres. Et au centre, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Cette hiérarchie spatiale était une métaphore de la hiérarchie spirituelle que le système imposait. Plus vous étiez proche du centre, plus vous étiez pur. Mais cette pureté n'était pas gratuite. Elle devait être constamment achetée et renouvelée par des sacrifices. Imaginez maintenant Jésus, un charpentier de Galilée entrant dans ce complexe massif. Il voit la cour des gentils transformée en marché bruyant, des marchands criant leurs prix, des animaux bêlants, meuglant, roucoulant, des changeurs de monnaie installés à leur table, comptant leurs pièces, l'odeur omniprésente du sang et de la chair brûlée, le bruit constant des couteaux sur les pierres à aiguiser, les prêtres dans leurs vêtements sacerdotaux, supervisant les transactions avec une autorité incontestée, et partout, des gens ordinaires, des pauvres pour la plupart, dépensant ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre pour acheter un peu de paix spirituelle temporaire. Qu'est-ce que Jésus ressentait face à cette scène? Les évangiles nous disent qu'il a ressenti de la colère. Pas une irritation légère, mais une rage profonde et purificatrice. Il a fabriqué un fouet de cordes. Pensez à cela. Il a pris le temps de tresser un fouet. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était un acte calculé de désobéissance civile. Il est entré dans la cour des gentils et a commencé à renverser les tables des changeurs. Les pièces ont roulé partout. Il a libéré les animaux de leurs enclos. Il a chassé les marchands à coups de fouet. Et pendant qu'il faisait cela, il criait une accusation qui résonnait dans toute la cour. Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Caverne de voleurs. Ces mots ne sont pas anodins. Jésus ne disait pas simplement que les prix étaient trop élevés ou que les marchands trichèrent sur les poids. Il disait quelque chose de bien plus radical. Il disait que tout le système était fondamentalement voleur, qu'il volait aux gens leur argent, certainement, mais aussi quelque chose de plus précieux, leur connexion directe avec Dieu. Car le système sacrificiel créait des intermédiaires obligatoires entre l'humain et le divin. Vous ne pouviez pas approcher Dieu directement. Vous deviez passer par les prêtres. Vous deviez acheter leurs animaux. Vous deviez suivre leurs règles. Vous deviez accepter leur interprétation de ce qui était pur ou impur, acceptable ou inacceptable.
Mais Jésus voyait encore plus profondément dans le problème. Il ne s'agissait pas seulement de corruption économique ou de médiation sacerdotale. Il s'agissait de la nature même de ces rituels. Pourquoi utilisait-il la mort comme moyen d'accès à la vie? Pourquoi le sang devait-il être versé pour obtenir le pardon? Quel message cela envoyait-il sur la nature de Dieu et sur la nature de l'existence spirituelle elle-même? Dans l'anthropologie religieuse, il existe une distinction claire entre les religions de vie et les religions de mort. Les religions de vie célèbrent l'existence, la croissance, la transformation positive. Elles utilisent des symboles de renaissance, de fertilité, de lumière. Les religions de mort, ou plus précisément les cultes nécromantiques, se concentrent sur la mort comme source de pouvoir spirituel. Elles utilisent des ossements, du sang, des symboles de destruction. Elles croient que la mort d'un être peut transférer une puissance spirituelle ou apaiser des forces divines courroucées. Le système sacrificiel du temple était, dans son essence, un culte de mort institutionnalisé. La mort animale était le mécanisme central par lequel les humains pouvaient accéder au sacré. Sans cette mort, pas de connexion. Sans ce sang, pas de purification. C'était une liturgie de mort présentée comme chemin vers la vie. Et Jésus le reconnaissait pour ce que c'était. Une perversion profonde de la véritable spiritualité. Quand il appelait les scribes et pharisiens « sépulcres blanchis », il ne faisait pas simplement une insulte poétique. Il décrivait littéralement ce qu'il voyait. Un sépulcre est un lieu de mort. Le blanchir à la chaux le rend beau extérieurement, mais ne change rien à ce qu'il contient. Des ossements, de la décomposition, la mort. Les leaders religieux, avec leurs vêtements magnifiques et leurs rituels élaborés, étaient exactement cela. Beaux extérieurement, mais intérieurement remplis de mort spirituelle. Et le temple lui-même était le plus grand sépulcre blanchi de tous. Car réfléchissez à ce paradoxe. Le lieu le plus sacré du judaïsme était aussi le lieu de la plus grande concentration de morts. Des centaines de milliers d'êtres vivants y étaient tués chaque année. Le sol était constamment taché de sang. L'air empestait la mort. Et on disait que c'était là que Dieu habitait, que c'était là qu'on se rapprochait le plus du divin. Jésus voyait l'absurdité profonde de cette conception. Si Dieu est la source de toute vie, comment pourrait-il résider dans un lieu défini par la mort? Cette critique n'était pas nouvelle. Les prophètes hébreux l'avaient déjà articulée. Mais Jésus allait au-delà de la critique. Il proposait une alternative radicale. Et cette alternative était si dangereuse pour le système établi qu'elle lui coûterait la vie. Car Jésus ne disait pas simplement qu'il fallait réformer le système sacrificiel, il disait qu'il fallait l'abolir complètement. Il disait que le véritable temple n'était pas fait de pierre, mais de chair humaine, que chaque personne était potentiellement un temple de Dieu, que le sacrifice que Dieu désirait vraiment n'était pas la mort d'animaux, mais la transformation du cœur humain. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai », a-t-il dit. Les autorités religieuses ont pensé qu'il parlait du bâtiment physique. Comment pourrait-il reconstruire en 3 jours ce qui avait pris 46 ans à construire? Mais il parlait de son propre corps. Le temple de Dieu n'était plus un édifice de pierre où l'on versait du sang animal. C'était l'être humain lui-même, capable de résurrection, de transformation, de vie nouvelle. C'était une révolution théologique totale. Et les gardiens du vieux système le savaient. Pensez à ce que cela signifiait pour les prêtres. Si Jésus avait raison, leur fonction entière devenait obsolète. Si les gens pouvaient accéder à Dieu directement, sans médiation sacerdotale, sans sacrifice d'animaux, sans paiement de dîmes et d'offrandes, alors tout leur système de pouvoir s'effondrait. Ils n'étaient pas simplement confrontés à un désaccord théologique, ils faisaient face à une menace existentielle. Jésus ne proposait pas de réformer leur institution, il proposait de la rendre inutile. Et le peuple, comment réagissait-il à ce message radical? Les évangiles nous disent que les foules étaient partagées, certains étaient fascinés par cet enseignement libérateur. Pas besoin d'acheter des animaux coûteux, pas besoin de passer par des prêtres corrompus. Une connexion directe avec Dieu, c'était une bonne nouvelle en effet.
particulièrement pour les pauvres qui pouvaient à peine se permettre les sacrifices minimaux requis par la loi. Mais d'autres étaient choqués. Comment pouvaient-ils remettre en question des pratiques établies depuis Moïse? Comment osait-il suggérer que les commandements de Dieu concernant les sacrifices étaient erronés ou obsolètes? La vérité est que Jésus ne rejetait pas la loi de Moïse. Il la réinterprétait radicalement à la lumière de ce qu'il considérait comme sa véritable intention originelle. Il citait constamment les prophètes qui avaient critiqué le système sacrificiel. Il rappelait aux gens que l'amour et la justice étaient plus importants que les rituels. Il enseignait que la pureté véritable n'était pas une question de conformité rituelle externe, mais de transformation intérieure. Mais pour comprendre pleinement la radicalité de cette position, nous devons plonger encore plus profondément dans la théologie du sang qui sous-tendait tout le système. Car ce n'était pas simplement une pratique culturelle ou une tradition ancestrale. C'était basé sur une conception très spécifique de la nature de Dieu, du péché et de la relation entre les humains et le divin. Le pacte de sang est la théologie de la mort. La théologie qui justifiait le système sacrificiel remontait à l'alliance que Dieu avait supposément conclue avec Abraham, puis renouvelée avec Moïse au mont Sinaï. Cette alliance était scellée dans le sang. Quand Moïse a reçu la loi, les Écritures nous disent qu'il a aspergé le peuple avec du sang sacrificiel, déclarant « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous ». Le sang n'était pas simplement un symbole, il était considéré comme le véhicule de la vie elle-même. Dans le Lévitique, il est écrit « La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Analysons cette déclaration extraordinaire. Le sang contient la vie. Quand vous versez le sang d'un animal, vous libérez sa force vitale. Cette force vitale peut alors être transférée ou utilisée pour faire l'expiation pour l'âme humaine. Mais qu'est-ce que l'expiation exactement? Le mot hébreu est kafar, qui signifie littéralement couvrir. Le péché doit être couvert, caché des yeux de Dieu. Et seul le sang d'un innocent peut effectuer cette couverture. Voici donc la théologie sous-jacente. L'humanité est pécheresse. Le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Cette séparation doit être comblée. Mais comment? Par un substitut. Un animal innocent meurt à la place du pécheur. Son sang couvre le péché, permettant à Dieu de regarder le pécheur sans voir son péché. La mort de l'innocent rachète le coupable. C'est la logique du bouc émissaire porté à son extrême rituel. Mais regardons de plus près ce que cette théologie implique vraiment sur la nature de Dieu. Elle suggère que Dieu exige la mort, que sa justice ne peut être satisfaite sans effusion de sang, qu'un être innocent doit souffrir pour que le coupable soit pardonné. Est-ce vraiment de la justice? Ou est-ce quelque chose de plus sombre, quelque chose que nous pourrions appeler injustice cosmique? Jésus semblait penser que c'était exactement cela, une conception fondamentalement erronée de la nature divine. Car qu'enseignait-il sur Dieu? Il enseignait que Dieu était comme un père aimant qui attend le retour de son fils prodigue, qui court à sa rencontre quand il revient repentant, qui le serre dans ses bras sans exiger aucun sacrifice. Il enseignait que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants, qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il enseignait un Dieu de grâce radicale, pas un Dieu qui exige du sang pour pardonner. Mais si Dieu ne demande pas de sacrifice, d'où vient tout ce système? La réponse est inconfortable mais nécessaire. Il vient des humains, pas de Dieu. Ce sont les humains qui ont créé ces rituels, projetant leur propre conception de la justice, du châtiment et de l'expiation sur l'image divine. Car pensez à la logique humaine de base. Quand nous faisons du mal, nous sentons que nous devons payer. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous voulons qu'il paie. L'idée de justice comme équilibre, comme transaction, comme paiement est profondément ancrée dans la psychologie humaine. Le système sacrificiel prenait cette logique humaine et l'élevait au niveau cosmique. Si les humains exigent paiement pour les offenses, alors Dieu doit le faire aussi, mais à une échelle bien plus grande. Si un roi humain peut être apaisé par des cadeaux et des tribus, alors le roi des cieux doit l'être également, mais avec des offrandes plus précieuses.
la vie elle-même, symbolisée par le sang. C'est une projection anthropomorphique poussée à l'extrême. Et une fois ce système établi, il se perpétuait par sa propre logique interne. Car si vous croyez que Dieu exige des sacrifices, alors ne pas sacrifier devient un péché en soi. Vous n'êtes plus simplement en train de gérer vos péchés individuels. Vous devez maintenant maintenir tout un système de rituels pour rester en grâce. Le fardeau devient de plus en plus lourd. Les règles de pureté deviennent de plus en plus complexes. La possibilité de violation devient de plus en plus grande et le besoin de sacrifice augmente proportionnellement. Les rabbins du temps de Jésus avaient développé un système incroyablement élaboré de lois de pureté rituelle. Il y avait 613 commandements à suivre. Des règles sur ce qu'on pouvait manger, comment on devait le préparer, avec qui on pouvait manger, quand on pouvait manger, des règles sur le lavage rituel des mains, des ustensiles, des vêtements, des règles sur qui on pouvait toucher, quand on pouvait avoir des relations sexuelles, comment on devait traiter certaines maladies. Chaque aspect de la vie quotidienne était réglementé. Et chaque violation, même involontaire, créait une impureté qui devait être expiée par un sacrifice. Imaginez vivre sous ce système. Vous vous réveillez chaque matin et devez négocier un champ de mine spirituelle. Avez-vous touché quelque chose d'impur pendant votre sommeil? Votre nourriture a-t-elle été préparée correctement? Avez-vous lavé vos mains selon le rituel prescrit? Avez-vous respecté toutes les prières obligatoires? Et même si vous faites de votre mieux, pouvez-vous être certain de ne pas avoir violé une règle dont vous ne vous souvenez même pas? L'anxiété spirituelle était constante, perpétuelle, inévitable. Et qui bénéficiait de cette anxiété? Les prêtres, car ils étaient les experts en pureté rituelle. Eux seuls pouvaient déterminer avec certitude si vous étiez pur ou impur, si votre sacrifice était acceptable ou non. Leur pouvoir reposait entièrement sur leur capacité à maintenir les gens dans un état d'incertitude spirituelle. Plus les règles étaient complexes, plus leur expertise était nécessaire. Plus les gens avaient peur d'offenser Dieu, plus ils dépendaient des prêtres pour les rassurer. Jésus voyait ce système comme une forme d'esclavage spirituel. Il le disait explicitement, les scribes et les pharisiens lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils créaient des règles impossibles à suivre, puis profitaient de l'incapacité des gens à les respecter. C'était un racket spirituel, d'une efficacité redoutable. Mais pour vraiment comprendre pourquoi Jésus trouvait cela si répugnant, nous devons comprendre ce qu'il proposait comme alternative. Car il ne se contentait pas de critiquer. Il offrait une vision radicalement différente de la relation entre Dieu et l'humanité. Une vision qui n'avait pas besoin de sang, de sacrifices, de prêtres intermédiaires ou de rituels complexes. Une vision qui menaçait de détruire tout l'édifice du judaïsme du Second Temple. La révolution spirituelle de la mort à la vie. Misericordia quiero, no sacrificius. Miséricorde, je veux, non sacrifice. Jésus citait ces paroles du prophète Osée à plusieurs reprises. Ce n'était pas une citation anodine. C'était une déclaration de guerre théologique contre tout le système sacrificiel. Car que signifiait vraiment cette phrase? Elle signifiait que Dieu n'avait jamais voulu les sacrifices en premier lieu. Que tout le système élaboré construit autour du temple, toute la théologie du sang, toute l'industrie de la mort rituelle était un immense malentendu. Ou pire encore, une perversion délibérée de la volonté divine. Mais si Dieu ne voulait pas de sacrifice, que voulait-il? Jésus était très clair sur ce point. Il voulait la transformation du cœur humain. Il voulait que les gens aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Et qu'ils aiment leurs prochains comme eux-mêmes. C'était tout. Pas de rituel compliqué, pas de sacrifice d'animaux, pas de médiation sacerdotale, juste l'amour. L'amour comme principe organisateur de toute la vie spirituelle. Mais attention, cet amour dont parlait Jésus n'était pas simplement un sentiment doux et confortable. C'était quelque chose de radical et de transformateur.
C'était un amour qui exigeait de pardonner ses ennemis, de tendre l'autre joue, de marcher le mile supplémentaire. C'était un amour qui brisait toutes les barrières sociales établies. Jésus mangeait avec les publicains et les pécheurs, touchait les lépreux, parlait publiquement avec des femmes, accueillait les enfants. Chacune de ses actions violait les codes de pureté rituelle. Mais pour Jésus, c'était précisément le point. La pureté rituelle créait des barrières, l'amour les détruisait. Pensez à l'histoire de la femme adultère. Les scribes et pharisiens l'amènent à Jésus, la jetant littéralement à ses pieds. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » C'était un piège parfait. S'il disait de la lapider, il violait son propre enseignement sur la miséricorde. S'il disait de ne pas la lapider, il violait la loi de Moïse. Mais Jésus ne tombe pas dans le piège. Il se penche et écrit dans la poussière. Puis il se relève et dit que celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre. Un à un, les accusateurs s'en vont. Ils comprennent l'implication. Aucun d'eux n'est sans péché, aucun d'eux n'est qualifié pour jeter la pierre. Finalement, il ne reste que Jésus et la femme. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette histoire résume parfaitement la révolution spirituelle de Jésus. Pas de sacrifice requis, pas de rituel de purification, pas de médiation sacerdotale, juste le pardon direct, gratuit, transformateur. Mais notez aussi qu'il ne minimise pas le péché. Va et ne pêche plus. Le changement est attendu. La transformation est requise. Mais elle vient après le pardon, pas avant. Elle vient de la grâce reçue, pas de la culpabilité imposée. C'est l'inverse exact de la logique sacrificielle. Dans le système du temple, vous deviez d'abord vous purifier par le sacrifice pour être acceptable à Dieu. Dans l'enseignement de Jésus, vous êtes d'abord accepté par Dieu et cette acceptation vous transforme. Le mouvement est complètement inversé. Ce n'est plus l'humain qui travaille à se rendre acceptable à Dieu. C'est Dieu qui rend l'humain acceptable. Et cette acceptation libère une transformation authentique. Mais comment cela fonctionnait-il concrètement? Comment les gens étaient-ils censés vivre cette nouvelle spiritualité? Jésus parlait constamment du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ce n'était pas un lieu géographique ou un futur événement eschatologique. C'était une réalité présente, une manière différente d'être dans le monde. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, disait-il. Ou selon une autre traduction, le royaume de Dieu est en vous, pas dans le temple, pas dans les rituels, pas dans les sacrifices, en vous. C'était une intériorisation radicale de la spiritualité. Jésus enseignait que chaque personne portait en elle la capacité de connexion directe avec le divin. Pas besoin d'aller à Jérusalem, pas besoin d'acheter des animaux sacrificiels, pas besoin de passer par des prêtres. Le temple véritable était l'être humain lui-même. Cette idée était révolutionnaire dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, où le temple était considéré comme l'unique lieu de la présence divine sur terre. Le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple, était censée contenir l'arche de l'Alliance et servir de trône terrestre à Dieu. Une fois par an, le grand prêtre entrait dans ce lieu terrifiant pour offrir un sacrifice au nom de toute la nation. C'était le moment le plus sacré et le plus dangereux du calendrier religieux. Et Jésus disait que tout cela était inutile, que Dieu n'habitait pas dans un temple fait de mains d'hommes, mais dans le cœur humain. Oui, c'est exactement ce qu'il disait. Et il ne s'arrêtait pas là. Il remettait également en question toute la structure hiérarchique de la religion établie. Dans le judaïsme du temple, il y avait une hiérarchie stricte. Au sommet, le grand prêtre et les familles sacerdotales. Ensuite, les Lévites qui assistaient dans le service du temple. Puis les Israélites mâles circoncis. Ensuite les femmes juives. Encore en dessous, les convertis au judaïsme. Et tout en bas, les gentils qui n'étaient admis que dans la cour extérieure du temple. Cette hiérarchie n'était pas seulement sociale. Elle était considérée comme reflétant une hiérarchie spirituelle ordonnée par Dieu lui-même. Mais qu'enseignait Jésus? Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux.
Il rejetait toute hiérarchie spirituelle. Devant Dieu, tous étaient égaux. Le publicain méprisé qui priait avec un cœur repentant était plus justifié que le pharisien orgueilleux de sa propre justice. La veuve pauvre qui donnait ses 2 pièces donnait plus que les riches qui jetaient leur surplus dans le trésor du temple. Les prostituées et les pécheurs entraient dans le royaume de Dieu avant les prêtres qui se croyaient justes. C'était une inversion totale des valeurs religieuses établies. Et cela rendait Jésus extrêmement dangereux. Car un système hiérarchique ne peut fonctionner que si tout le monde accepte la hiérarchie. Si les gens commencent à croire qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, que font les prêtres? Si les gens commencent à croire qu'ils peuvent parler directement à Dieu, qui a besoin de médiateurs? Si les gens commencent à croire que les sacrifices ne sont pas nécessaires, que devient toute l'économie du temple? Regardez maintenant ce qui s'est passé lors de la dernière scène, ce repas final que Jésus a partagé avec ses disciples la nuit avant sa crucifixion. Les évangiles nous disent que c'était un repas de Pâques, la fête qui commémorait la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. La Pâque traditionnelle impliquait le sacrifice d'un agneau. Chaque famille devait sacrifier un agneau au temple, puis le manger en famille. C'était le rituel le plus important du calendrier juif, le moment où l'alliance entre Dieu et Israël était renouvelée dans le sang sacrificiel. Mais qu'a fait Jésus lors de cette Pâque finale? Il a pris du pain, l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis il a pris une coupe de vin et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Pas de sang d'agneau, du pain et du vin, des éléments de la vie quotidienne. » Et il demandait à ses disciples de répéter ce geste, non pas en mémoire d'un agneau sacrificiel, mais en mémoire de lui. Comprenez-vous ce qu'il faisait? Il remplaçait l'agneau sacrificiel. Il disait que le véritable sacrifice n'était pas la mort d'un animal innocent, mais le don de soi dans l'amour. Son corps n'était pas simplement une métaphore, c'était le nouveau temple. Son sang n'était pas le résultat d'un rituel sacrificiel, c'était le symbole d'une vie donnée librement dans l'amour. Il transformait totalement le symbolisme de la Pâque, déplaçant le centre de gravité spirituelle de la mort rituelle à l'offrande de vie. Et la nouvelle alliance dont il parlait, ce n'était plus une alliance basée sur l'obéissance à 613 commandements et maintenue par des sacrifices d'animaux. C'était une alliance écrite non sur des tables de pierre, mais dans les cœurs humains. Une alliance de grâce, non de loi. Une alliance qui ne nécessitait pas de temple, de prêtres ou de rituels complexes, simplement la foi et l'amour. Pouvez-vous imaginer comment les disciples ont dû se sentir cette nuit-là? Ils avaient grandi dans le système du temple. Toute leur vie, on leur avait enseigné que les sacrifices étaient absolument nécessaires, que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Et voilà que Jésus, leur maître, démolissait tout ce système en un seul repas, en offrant du pain et du vin au lieu de sang et de chair, en se déclarant lui-même le nouveau temple, la nouvelle alliance, le nouveau sacrifice. Dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Et surtout, que pensez-vous de cette interprétation radicale de l'enseignement de Jésus? Avant de continuer cette exploration fascinante des vérités cachées derrière la crucifixion de Jésus, si vous êtes passionné par les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire religieuse, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour hype cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Maintenant, plongeons dans le cœur de cette révélation qui a coûté la vie au plus grand révolutionnaire spirituel de l'histoire. La magie noire institutionnelle démasquée. Que se passe-t-il quand une religion abandonne son essence spirituelle pour devenir un mécanisme de contrôle? Que se passe-t-il quand les rituels conçus pour libérer deviennent des chaînes invisibles? Que se passe-t-il quand le sacré est transformé en commerce et la foi en marchandise?
Pour comprendre pourquoi Jésus utilisait un langage aussi violent contre les institutions religieuses de son temps, nous devons d'abord comprendre ce qu'il entendait vraiment par ces accusations explosives. Quand nous parlons de magie noire dans le contexte moderne, nous pensons généralement à des rituels sataniques, à des invocations démoniaques, à des pratiques occultes cachées dans l'ombre. Mais la véritable magie noire, dans sa forme la plus insidieuse, n'a pas besoin de pentagramme ou de sacrifice à minuit. Elle opère en plein jour, sous couvert de respectabilité, protégée par l'autorité religieuse et sociale. C'est la manipulation systématique de symboles sacrés pour exercer un contrôle sur les consciences. C'est l'utilisation de la mort comme technologie spirituelle. C'est la transformation de la peur en outil de gouvernance. Et c'est exactement ce que Jésus voyait dans le système du temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce que la magie exactement, dans son sens anthropologique le plus fondamental? Ce n'est pas simplement le fait de croire aux forces surnaturelles. Toute religion fait cela. La magie, distincte de la religion, est la tentative de manipuler ces forces surnaturelles à travers des rituels spécifiques, des mots de pouvoir, des symboles et des actions. C'est une technologie spirituelle. Vous faites X, vous obtenez Y. Vous prononcez certaines paroles dans un certain ordre, vous accomplissez certains gestes, vous utilisez certains objets et vous pouvez contrôler ou influencer le monde spirituel. Maintenant, regardez le système sacrificiel du temple à travers cette lentille. Un animal spécifique doit être sacrifié, il doit être sans défaut, il doit être égorgé d'une manière particulière. Son sang doit être collecté dans un certain type de récipient. Ce sang doit être aspergé sur l'autel selon des motifs précis. Les prêtres doivent porter certains vêtements. Certaines paroles doivent être prononcées. Si tous ces éléments sont correctement exécutés, alors et seulement alors, le rituel est efficace. Le péché est expié, l'impureté est nettoyée, Dieu est apaisé. N'est-ce pas exactement la définition de la magie? Un système où l'efficacité spirituelle dépend de l'exécution correcte d'une formule rituelle, où le résultat est garanti si et seulement si tous les éléments techniques sont respectés. C'est de la mécanique spirituelle, c'est la réduction de la relation avec le divin à une transaction technique. Mais il y a quelque chose de plus sombre encore. Cette magie particulière était basée sur la mort. Ce n'était pas la magie des herbes guérisseuses, de l'invocation de bénédiction, de la célébration de la vie. C'était la magie du sang versé, de la vie prise, de la mort ritualisée. Dans la terminologie anthropologique, cela s'appelle la nécromancie, l'utilisation de la mort comme source de pouvoir spirituel. Regardez les éléments. Le sang était considéré comme contenant la force vitale. En versant le sang, on libérait cette force. Cette force pouvait alors être dirigée, canalisée, utilisée pour des fins spirituelles. Les ossements des sacrifices s'accumulaient. Les autels étaient tachés de sang séché. L'odeur de la mort imprégnait tout. Le temple, censé être le lieu le plus sacré, était en réalité saturé de symboles de mort. Les anthropologues qui étudient les religions comparées reconnaissent un modèle récurrent. Les cultures qui utilisent des sacrifices sanglants comme élément central de leur religion tendent à développer ce qu'on appelle une religion de la dette. L'humanité est vue comme étant perpétuellement en dette envers les dieux. Cette dette ne peut jamais être complètement payée. Elle doit être constamment renouvelée par des offrandes, des sacrifices, des rituaux. Les prêtres deviennent les gestionnaires de cette dette cosmique. Ils sont les comptables du sacré, tenant les registres de qui doit quoi aux puissances divines. C'est exactement ce que le système du temple était devenu, une bureaucratie spirituelle, gérant une dette perpétuelle. Chaque péché ajoutait à votre compte. Chaque impureté rituelle augmentait ce que vous deviez. Et les prêtres seuls pouvaient vous dire combien vous deviez et quels sacrifices étaient nécessaires pour régler votre compte. Mais bien sûr, le compte n'était jamais vraiment réglé. Il y avait toujours un nouveau péché, une nouvelle impureté, une nouvelle dette. Pensez à la psychologie de cela.
Vous vivez chaque jour sachant que vous êtes spirituellement endetté, que Dieu tient un registre de vos fautes, que la colère divine pèse sur vous à moins que vous ne fassiez les sacrifices appropriés. Cette anxiété constante n'est pas un effet secondaire accidentel du système. C'est son mécanisme central. Sans cette anxiété, les gens ne reviendraient pas constamment au temple. Sans cette peur, ils ne dépenseraient pas leurs ressources limitées en sacrifices. La peur était le carburant qui alimentait toute la machine. Et qui bénéficiait de cette peur? Qui profitait de cette anxiété spirituelle perpétuelle? Les prêtres et ceux qui contrôlaient le système du temple. Car ils n'étaient pas simplement des guides spirituels. Ils étaient des propriétaires d'un monopole sur le salut. Vous ne pouviez pas offrir un sacrifice n'importe où. Cela devait être au temple de Jérusalem. Vous ne pouviez pas utiliser n'importe quel animal. Il devait être certifié par les prêtres du temple. Vous ne pouviez pas utiliser n'importe quelle monnaie. Vous deviez échanger votre argent contre la monnaie du temple avec des taux de change que les changeurs, autorisés par les prêtres, fixaient arbitrairement. C'était un monopole religieux d'une efficacité remarquable. Et comme tous les monopoles, il générait des profits massifs pour ceux qui le contrôlaient. Les familles sacerdotales étaient parmi les plus riches de Judée. Elles vivaient dans de magnifiques palais à Jérusalem. Elles avaient des relations politiques avec Rome. Elles contrôlaient non seulement la vie spirituelle, mais aussi l'économie et la politique de la nation entière. Mais voici ce qui rendait ce système particulièrement pervers. Il n'exploitait pas simplement les gens économiquement, il les exploitait spirituellement. Il transformait leurs besoins le plus profond, leur désir de connexion avec le divin, leur soif de sens et de pardon, en une source de profit. Il monétisait la culpabilité. Il commercialisait la peur de Dieu. Il transformait la grâce en marchandise qui devait être constamment rachetée. Et tout cela était fait au nom de Dieu. C'était sanctifié par les Écritures. Cela était présenté comme la volonté divine elle-même. Comment pouviez-vous protester? Comment pouviez-vous remettre en question? Si vous critiquiez le système, vous critiquiez Dieu. Si vous refusiez de participer, vous rejetiez la loi de Moïse. Les prêtres s'étaient placés dans une position où les critiquer équivalait à un blasphème. C'est ce bouclier d'inviolabilité religieuse qui rendait le système si dangereux. Et c'est exactement ce bouclier que Jésus a osé percer. Mais pourquoi Jésus voyait-il cela comme de la magie noire spécifiquement? Qu'est-ce qui distinguait ce système d'autres formes de rituels religieux? La réponse réside dans la manière dont le système utilisait les symboles de mort pour maintenir un contrôle psychologique. Dans la vraie magie noire, selon les définitions anthropologiques, la mort n'est pas simplement un événement biologique. C'est une force spirituelle qui peut être canalisée et dirigée. Les ossements des morts, le sang versé, les esprits des défunts, tous sont vus comme des sources de pouvoir spirituel qui peuvent être manipulés par ceux qui connaissent les rituels appropriés. Le temple ne parlait pas explicitement de nécromancie, mais ces rituels suivaient une logique remarquablement similaire. La mort animale était le mécanisme par lequel le pouvoir spirituel était transféré. Le sang était le véhicule de cette puissance. Les autels constamment tachés de sang et imprégnés de mort étaient les lieux de concentration de cette énergie spirituelle. Et les prêtres, par leurs rituels élaborés, étaient les manipulateurs de cette force. Jésus voyait à travers ce système. Il voyait que ce qui était présenté comme culte de Dieu était en réalité un culte de la mort. Que ce qui était censé donner la vie spirituelle était fondé sur la destruction de la vie physique, que ce qui devait rapprocher les humains de Dieu les maintenait en fait dans un état de peur et de séparation. Et il a utilisé l'image la plus forte qu'il pouvait trouver pour dénoncer cela, les sépulcres blanchis. Un sépulcre est un lieu de mort. Le blanchir à la chaux le rend beau extérieurement, propre, respectable. Mais à l'intérieur, il reste ce qu'il est, un contenant d'ossements et de décomposition. Les leaders religieux, avec leurs vêtements magnifiques et leurs rituels élaborés, étaient exactement cela. Beaux extérieurement, morts intérieurement. Et le temple lui-même était le plus grand sépulcre blanchi de tous, un monument à la mort présenté comme maison de vie. Mais il y avait un autre aspect de cette magie noire que Jésus dénonçait.
son caractère institutionnel. Ce n'étaient pas simplement quelques individus pratiquant des rituels sombres en secret. C'était un système entier, soutenu par l'État, protégé par la loi, sanctifié par la tradition, imposé à toute une nation. C'était de la magie noire, élevée au niveau d'une institution nationale. Et les victimes ne savaient même pas qu'elles étaient victimisées, car elles croyaient sincèrement qu'elles servaient Dieu. C'est le génie pervers des systèmes totalitaires, qu'ils soient religieux ou politiques. Ils convainquent leurs victimes que leur oppression est pour leur propre bien, que les chaînes sont en réalité une protection, que la servitude est la liberté. Les gens qui venaient au temple croyaient qu'ils étaient en train de se libérer de leurs péchés. Mais en réalité, ils renforçaient les chaînes de leur servitude spirituelle. Chaque sacrifice les rendait plus dépendants du système. Chaque rituel renforçait la croyance qu'ils ne pouvaient pas accéder à Dieu sans l'intermédiaire des prêtres. Et Jésus offrait quoi comme alternative? Quelque chose de radicalement simple et de radicalement dangereux pour le système établi. Il disait: vous n'avez besoin d'aucun de ces rituels. Vous n'avez besoin d'aucun sacrifice animal. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre intermédiaire. Vous pouvez aller directement à Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes le temple. Votre cœur transformé par l'amour est le seul sacrifice que Dieu désire. Pouvez-vous imaginer comment cela devait sonner aux oreilles des prêtres? C'était une menace existentielle totale. Si les gens acceptaient ce message, toute leur structure de pouvoir s'effondrait. Des millions de shekels en revenus annuels disparaissaient. Leur autorité spirituelle s'évaporait. Leur monopole sur le salut était brisé. Jésus ne proposait pas de réformer le système. Il proposait de le rendre complètement obsolète. L'économie politique de la mort sanctifiée. Mais combien d'argent parlons-nous exactement? Quelle était la véritable ampleur de l'empire économique que le temple représentait? Et comment ce système transformait-il littéralement la spiritualité en marchandise commercialisable? Pour vraiment comprendre pourquoi Jésus a dû être éliminé, nous devons comprendre les réalités économiques brutales qui sous-tendaient toute cette structure religieuse. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement le centre spirituel du judaïsme. C'était la banque centrale, la bourse, le centre commercial et le siège du gouvernement, tout en un. Les sommes d'argent qui transitaient par le temple étaient stupéfiantes pour l'époque. Chaque juif mâle adulte, où qu'il vive dans le monde, devait payer une taxe annuelle du temple d'un demi-shekel. Cela peut sembler peu, mais multiplier cela par des millions de juifs à travers l'Empire romain et la diaspora. Les historiens estiment que le temple collectait l'équivalent de plusieurs tonnes d'argent chaque année rien qu'en taxes. Mais ce n'était que le début. Les sacrifices représentaient une source de revenus encore plus massive. Pensez-y. Des centaines de milliers de pèlerins arrivaient à Jérusalem pendant les grandes fêtes. Chacun devait offrir des sacrifices. Pour la Pâque, chaque famille devait sacrifier un agneau. Pour d'autres fêtes, d'autres animaux. Pour les péchés individuels, les impuretés rituelles, les vœux religieux, encore plus de sacrifices. Et tous ces animaux devaient être achetés dans l'enceinte du temple ou au marché directement adjacent, contrôlés par les familles sacerdotales. Les prix étaient, bien entendu, considérablement gonflés. Un animal qui coûtait peut-être un shekel sur le marché ordinaire pouvait facilement coûter 5 ou 10 fois plus à proximité du temple. Et vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouviez pas simplement amener votre propre animal de la ferme familiale. Oh non, l'animal devait être inspecté et approuvé par les prêtres. Et par pure coïncidence, les animaux vendus par les marchands autorisés du temple étaient toujours approuvés, tandis que ceux amenés de l'extérieur trouvaient invariablement un défaut qui les rendait inacceptables pour le sacrifice. C'était un racket d'une efficacité extraordinaire. Les prêtres contrôlaient l'offre, contrôlaient l'inspection et profitaient de chaque transaction. Les marchands payaient pour leurs concessions. Les prêtres recevaient une partie de chaque animal sacrifié. Les peaux étaient vendues aux tanneurs. Les meilleures coupes de viande allaient aux tables des familles sacerdotales. Rien n'était gaspillé. Chaque aspect de ce système générait des revenus. Mais il y avait un autre élément encore plus lucratif, le change de monnaie.
Les Romains, qui occupaient la Judée, utilisaient des pièces frappées avec l'image de l'empereur. Ces pièces étaient considérées comme idolâtres par les autorités religieuses juives. Donc, tout l'argent romain devait être échangé contre la monnaie du temple avant de pouvoir être utilisé pour acheter des sacrifices ou payer la taxe du temple. Les changeurs de monnaie opéraient dans la cour des gentils, sous licence des autorités du temple. Et leur taux de change. Ils prenaient souvent 25% ou plus en commission. C'était de l'extorsion pure et simple, sanctifiée par la religion. Imaginez la scène. Un pauvre paysan de Galilée a économisé toute l'année pour pouvoir faire le pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. Il arrive avec ses quelques deniers romains durement gagnés. Il doit d'abord les échanger contre la monnaie du temple, perdant un quart de leur valeur dans le processus. Ensuite, il doit acheter un agneau pour sa famille, payant 5 fois le prix qu'il paierait chez lui. Puis il doit payer pour que l'agneau soit inspecté et approuvé. Finalement, après avoir observé son agneau être égorgé et une partie brûlée sur l'autel, il reçoit quelques morceaux de viande pour nourrir sa famille. Il rentre chez lui spirituellement purifié, mais économiquement appauvri. Et l'année prochaine, il devra tout recommencer. C'était une machine à extraire la richesse des classes laborieuses et à la concentrer dans les mains de l'aristocratie sacerdotale. Et le génie du système était que les victimes participaient volontairement. Plus que cela, elles considéraient leur participation comme un acte de piété. Elles croyaient qu'en se dépouillant de leurs biens pour nourrir ce système, elles servaient Dieu. L'exploitation était totale parce qu'elle était intériorisée. Jésus a observé une scène qui cristallisait toute cette dynamique. Une veuve pauvre est venue au trésor du temple et a déposé 2 petites pièces, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les disciples ont fait remarquer les riches qui jetaient de grandes sommes dans le trésor. Mais Jésus a fait un commentaire surprenant. Il n'a pas loué la générosité de la veuve. Au lieu de cela, il a dénoncé le système qui l'a poussé à donner ses dernières ressources. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous dévorez les maisons des veuves tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Voyez-vous ce qu'il faisait? Il ne blâmait pas la veuve. Il blâmait les leaders religieux qui avaient créé un système où les plus vulnérables de la société se sentaient obligés de donner ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Le système présentait cela comme de la piété. Jésus le reconnaissait pour ce que c'était, de l'exploitation déguisée en religion. Mais l'économie du temple ne se limitait pas aux sacrifices et aux taxes. Le temple fonctionnait aussi comme une banque. Les gens déposaient de l'argent dans le trésor du temple pour le garder en sécurité. Le temple prêtait cet argent à intérêt. Il investissait dans des terres, dans le commerce. Les familles sacerdotales les plus puissantes étaient impliquées dans pratiquement tous les aspects de l'économie judaïque. Elles possédaient des oliviers, des vignobles, des entreprises commerciales. Elles avaient des relations d'affaires avec des marchands grecs et romains. La famille du grand prêtre en particulier était incroyablement riche. Ils vivaient dans des palais qui rivalisaient avec ceux de la noblesse romaine. Leurs vêtements étaient faits des tissus les plus fins. Leurs tables étaient chargées de mets délicats. Tout cela était financé par un système qui extrayait des ressources des pauvres au nom de Dieu. Et ces familles sacerdotales n'étaient pas seulement riches, elles étaient politiquement puissantes. Le grand prêtre était nommé par les Romains, mais il devait venir de l'aristocratie sacerdotale traditionnelle. Il présidait le Sanhédrin, le conseil qui gouvernait les affaires internes juives. Il avait le pouvoir de vie et de mort en matière religieuse. Il était l'interface entre l'autorité romaine et la population juive. En d'autres termes, il était l'homme le plus puissant de Judée après le gouverneur romain lui-même. Maintenant, imaginez Jésus entrant dans ce système avec son message révolutionnaire. Il disait que les sacrifices étaient inutiles, que les rituels étaient vides, que les prêtres étaient des hypocrites, que Dieu ne vivait pas dans le temple, mais dans les cœurs humains, que le royaume de Dieu était accessible à tous, sans médiation sacerdotale, que les pauvres et les marginalisés étaient plus proches de Dieu que les prêtres riches et puissants. Chaque partie de ce message était une menace directe au système établi. Si les gens cessaient de croire qu'ils avaient besoin de sacrifices, les revenus du temple s'effondraient.
Si les gens cessaient de croire qu'ils avaient besoin de prêtres, le pouvoir de l'aristocratie sacerdotale s'évaporait. Si les gens commençaient à croire qu'ils pouvaient accéder à Dieu directement, tout l'édifice du judaïsme du Second Temple devenait obsolète. Les prêtres n'étaient pas stupides, ils comprenaient parfaitement ce que Jésus faisait. Ils ne proposaient pas une réforme, ils proposaient une révolution qui les priverait de leur pouvoir, de leur richesse, de leur statut. Ils ne pouvaient pas permettre que cela se produise. Jésus devait être arrêté, discrédité et, si nécessaire, éliminé. Mais il devait être prudent. Jésus était populaire parmi les foules. Beaucoup le considéraient comme un prophète, peut-être même le Messie tant attendu. L'arrêter ouvertement pourrait provoquer une émeute. Il devait trouver une manière de l'éliminer qui semblerait légale, légitime, même nécessaire. Il devait le faire condamner non pas pour des raisons économiques ou politiques, mais pour des raisons religieuses. Il devait le faire apparaître comme un blasphémateur qui méritait la mort selon la loi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais avant d'examiner comment ils ont orchestré sa mort, nous devons comprendre un aspect encore plus profond de ce conflit. Il ne s'agissait pas simplement d'économie ou de politique. Il s'agissait de deux visions fondamentalement incompatibles de ce que signifie être en relation avec le divin. Une vision basée sur la transaction, le rituel, la médiation, le contrôle. L'autre basée sur la transformation, la relation directe, l'amour, la liberté. Le système du temple disait « tu es pécheur, tu dois payer, tu dois suivre ces règles, tu dois passer par nous ». Jésus disait « tu es aimé, tu es pardonné, tu peux changer, tu peux aller directement à Dieu ». Le système du temple maintenait les gens dans un état constant de dette spirituelle. Jésus proclamait un jubilé spirituel, un effacement total de toutes les dettes. Le système du temple utilisait la peur comme outil de contrôle. Jésus utilisait l'amour comme force de transformation. Ces deux visions ne pouvaient pas coexister. L'une devait triompher, l'autre devait être détruite. Les prêtres avaient le pouvoir institutionnel, l'argent, les connexions politiques. Jésus avait le pouvoir de la vérité, l'amour des foules, le courage de dire ce que personne d'autre n'osait dire. C'était une collision inévitable. Et tout le monde savait comment elle se terminerait. Jésus lui-même le savait. Il a prédit sa propre mort à plusieurs reprises. Mais il a continué quand même, parce que certaines vérités doivent être dites, peu importe le prix. La conspiration mortelle, quand le pouvoir se sent menacé. Mais comment exactement les autorités religieuses ont-elles orchestré la chute de Jésus ? Quels mécanismes ont-ils utilisés pour transformer un enseignant religieux populaire en criminel condamné à mort? Et pourquoi ont-ils choisi la crucifixion, la forme la plus humiliante et la plus cruelle d'exécution disponible dans l'Empire romain? Pour comprendre cela, nous devons examiner de près les derniers jours de la vie de Jésus et le réseau complexe de conspirations qui ont mené à sa mort. Le conflit entre Jésus et les autorités religieuses avait atteint un point de rupture. Chaque jour, il enseignait ouvertement dans le temple, dénonçant l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, critiquant les pratiques des prêtres, proclamant un message qui sapait l'autorité du système établi. Les foules l'écoutaient avec fascination. Beaucoup commençaient à se demander si les prêtres avaient vraiment raison sur tout. Le doute s'installait. Et le doute était l'ennemi mortel d'un système qui dépendait de l'acceptation aveugle de son autorité. Les leaders religieux tenaient des réunions secrètes. « Que faisons-nous » demandait-il. « Cet homme accomplit beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Notez l'ironie ici. Il ne disait pas que Jésus avait tort théologiquement. Il ne disait pas qu'il blasphémait contre Dieu. Il disait qu'il était politiquement dangereux, qu'il risquait de provoquer une intervention romaine, que leur position privilégiée était menacée. Mais comment pouvaient-ils l'arrêter? Ils ne pouvaient pas simplement le tuer ouvertement. Jésus était entouré de disciples. Les foules l'adoraient. S'il l'arrêtait publiquement, il y aurait certainement une émeute. Les Romains interviendraient alors, et exactement ce qu'ils craignaient se produirait. Non, il devait être plus subtil. Il devait l'arrêter la nuit, loin des foules.
Il devait le juger rapidement, avant que ses supporters ne puissent s'organiser. Et il devait convaincre les Romains de l'exécuter, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas l'autorité légale pour exécuter quelqu'un. C'est là qu'intervient Judas. Nous connaissons tous l'histoire de Judas, le disciple qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Les évangiles suggèrent plusieurs motivations. Peut-être était-il déçu que Jésus ne devienne pas un leader militaire qui renverserait les Romains. Peut-être était-il motivé par l'avidité. Peut-être était-il frustré par le message radical de Jésus qui semblait condamner la richesse. Ou peut-être, et c'est peut-être le plus probable, a-t-il été approché par les autorités et convaincu que Jésus allait trop loin, que son message était dangereux, qu'il fallait l'arrêter pour le bien de tous. Quoi qu'il en soit, Judas a offert aux prêtres ce dont ils avaient besoin, une manière d'arrêter Jésus discrètement. Il leur dirait où Jésus serait la nuit, loin des foules, et il l'identifierait pour eux. En échange, 30 pièces d'argent. Une somme substantielle, mais rien comparé aux millions que le système du temple générait. C'était un petit investissement pour éliminer une menace existentielle. La nuit de la Pâque, après le dernier repas avec ses disciples, Jésus s'est retiré dans un jardin appelé Gethsémani pour prier. Les évangiles nous disent qu'il était profondément troublé, au point de suer du sang. Il priait « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait la nature humaine. Il avait vu les réunions secrètes des prêtres. Il avait ressenti la haine croissante qu'ils nourrissaient envers lui. Il avait compris que son message l'avait marqué pour la mort. Et puis, ils sont venus. Une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les prêtres et les anciens. Judas les menait, s'approchant de Jésus avec un baiser, le signal convenu pour identifier qui arrêter. Les disciples ont résisté brièvement. Pierre a même coupé l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Mais Jésus leur a dit d'arrêter. « Celui qui prend l'épée périra par l'épée », a-t-il dit. Il ne voulait pas de violence. Il n'est pas venu pour établir un royaume terrestre par la force. Son royaume était d'une nature différente. Ils l'ont emmené à la maison du grand prêtre pour un procès de nuit improvisé. C'était complètement illégal, selon la loi juive. Les procès capitaux ne devaient pas avoir lieu la nuit. Ils ne devaient pas avoir lieu pendant les fêtes. Les témoins devaient être interrogés séparément. L'accusé devait avoir le droit de se défendre. Aucune de ces procédures n'a été respectée. C'était une parodie de justice, une conclusion préétablie cherchant une justification légale. Ils ont amené des faux témoins qui ont fait des accusations contradictoires. Jésus restait silencieux. Finalement, frustré par l'échec des témoignages à se tenir ensemble, le grand prêtre a directement confronté Jésus. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » C'était le piège. Si Jésus disait non, il renonçait à tout ce qu'il avait enseigné. S'il disait oui, il se condamnait lui-même. Car revendiquer être le Messie, le Fils de Dieu, pouvait être interprété comme du blasphème, et le blasphème était punissable de mort. Jésus a répondu « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Le grand prêtre a déchiré ses vêtements en signe d'horreur. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous? Et ils ont tous répondu, il mérite la mort. Mais il y avait un problème. Ils pouvaient le condamner selon leur loi, mais ils ne pouvaient pas l'exécuter. Seule l'autorité romaine avait le pouvoir de la peine capitale dans les provinces occupées. Ils devaient convaincre Ponce Pilate, le gouverneur romain, d'exécuter Jésus. Mais Pilate ne se souciait pas du blasphème juif. Il se souciait seulement de maintenir l'ordre romain et de collecter les impôts pour Rome. Ils devaient reformuler leur accusation en termes politiques que Pilate comprendrait. Donc, le matin, ils ont traîné Jésus devant Pilate avec de nouvelles accusations. Non plus blasphème, mais sédition. Nous avons trouvé cet homme subvertissant notre nation, interdisant de payer les impôts à César et se déclarant lui-même Christ, un roi. C'était un mensonge complet. Jésus n'avait jamais interdit de payer les impôts.
Au contraire, quand on lui avait demandé s'il fallait payer les impôts à César, il avait répondu « Rendez à César ce qui est à César ». Mais les prêtres savaient comment manipuler Pilate. Suggérer que quelqu'un se déclarait roi était accuser cette personne de trahison contre Rome. Pilate a interrogé Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Pilate était perplexe. Cet homme ne ressemblait à aucun révolutionnaire politique qu'il avait jamais rencontré. Il semblait inoffensif, un rêveur philosophique peut-être, mais certainement pas une menace pour Rome. Pilate est sorti et a dit à la foule qui s'était rassemblée « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Il voulait le relâcher. Mais les prêtres avaient mobilisé leurs supporters. La foule a commencé à crier « Crucifie-le! Crucifie-le !» Pilate a essayé une autre tactique. C'était la coutume de relâcher un prisonnier pendant la Pâque. Il a offert de relâcher soit Jésus, soit Barabbas, un véritable révolutionnaire qui avait participé à une insurrection et commis un meurtre. Sûrement, pensait-il, il choisirait Jésus plutôt qu'un meurtrier. Mais les prêtres ont travaillé la foule. Ils ont persuadé les gens de demander Barabbas. Quand Pilate a demandé ce qu'il devait faire de Jésus, ils ont crié encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate voyait ce qui se passait. Il savait que Jésus était innocent. Il savait que les prêtres l'utilisaient pour régler leurs propres comptes. Mais il était aussi politicien. Si cette foule devenait incontrôlable, s'il y avait une émeute, Rome le tiendrait responsable. Sa carrière, peut-être même sa vie, pourrait être en danger. Donc dans un geste symbolique de lâcheté politique, il s'est lavé les mains devant la foule et a dit « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire ». Et ainsi Jésus a été condamné à la crucifixion, la forme la plus cruelle d'exécution que Rome utilisait, réservée aux esclaves rebelles et aux ennemis les plus méprisés de l'État. Ce n'était pas simplement une mise à mort. C'était une torture publique conçue pour humilier et terroriser. La victime était flagellée jusqu'à ce que sa chair soit en lambeaux. Puis, elle était forcée de porter sa propre croix jusqu'au lieu d'exécution. Là, elle était clouée ou attachée à la croix et laissée mourir lentement d'asphyxie, d'exposition, de choc et de déshydratation. Cela pouvait prendre des heures, parfois des jours. Et tout cela se passait en public comme un avertissement à quiconque pourrait défier Rome. Mais pourquoi les prêtres ont-ils insisté sur la crucifixion spécifiquement? Ils auraient pu demander une forme d'exécution plus rapide et plus propre. La réponse est dans le Deutéronome. Maudit est quiconque est pendu à un bois. Selon la loi juive, quelqu'un qui était pendu ou crucifié était considéré comme maudit par Dieu. En faisant crucifier Jésus, les prêtres ne le tuaient pas seulement physiquement, ils le discréditaient spirituellement. Comment quelqu'un qui est mort sous la malédiction de Dieu pourrait-il être le Messie? Comment ses disciples pourraient-ils continuer à le suivre après une mort aussi honteuse? C'était la touche finale de la conspiration. Non seulement ils élimineraient Jésus, mais ils détruiraient aussi son message en le faisant mourir de la manière la plus humiliante possible. Ses disciples se disperseraient, ses enseignements seraient oubliés. Le système du temple continuerait comme avant, ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Mais les conspirateurs ont fait une erreur fatale. Ils ne comprenaient pas que le message de Jésus n'était pas basé sur le pouvoir politique ou le succès terrestre. Il était basé sur une vérité spirituelle qui ne pouvait pas être tuée avec des clous et du bois. La crucifixion, qui était censée être l'humiliation ultime, est devenue le symbole ultime de l'amour sacrificiel. La mort, qui était censée être la fin, est devenue le commencement d'un mouvement qui transformerait le monde. Les prêtres pensaient qu'ils avaient gagné. Ils avaient éliminé la menace. Le temple était sécurisé. Leur pouvoir était intact. Mais en tuant Jésus, ils ont créé un martyr. Et les martyrs sont bien plus dangereux morts que vivants. Car un martyr ne peut plus être menacé, corrompu ou discrédité. Son message devient pur, cristallisé dans son sacrifice ultime. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Ses disciples, d'abord terrifiés et dispersés, ont commencé à raconter son histoire. Ils ont proclamé qu'il était ressuscité d'entre les morts,
que la mort n'avait pas pu le retenir, que son message était validé par Dieu lui-même. Que vous croyiez ou non à la résurrection littérale, le fait historique est que quelque chose a transformé ses disciples effrayés en prédicateurs courageux prêts à mourir pour leur foi, et leur message a commencé à se répandre. Plus ironique encore, le message qu'ils répandaient était précisément celui que les prêtres avaient essayé de supprimer, que les sacrifices d'animaux n'étaient plus nécessaires, que Jésus était le sacrifice ultime qui mettait fin à tous les sacrifices, que le temple de Pierre n'était plus le lieu de la présence de Dieu, que chaque croyant était maintenant un temple vivant, que la relation avec Dieu était directe, immédiate, disponible à tous sans médiation sacerdotale. En moins d'une génération, ce message avait atteint les confins de l'Empire romain. Des communautés de croyants se formaient dans toutes les grandes villes. Et ces communautés ne construisaient pas de temples, elles ne pratiquaient pas de sacrifices d'animaux. Elles n'avaient pas de prêtres intermédiaires. Elles se réunissaient dans des maisons, partageaient du pain et du vin en mémoire de Jésus, et s'aimaient les uns les autres d'une manière qui étonnait et parfois offensait le monde romain. Le système que les prêtres avaient essayé de protéger s'est finalement effondré de toute façon. En l'an 70, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem pendant la première révolte juive. L'édifice massif que Hérode avait embelli pendant 46 ans a été complètement rasé. Les sacrifices ont cessé, non pas parce que Jésus les avait abolis théologiquement, mais parce qu'il n'y avait plus d'autel sur lequel les offrir. Les familles sacerdotales ont perdu leur pouvoir. Le judaïsme a dû se réinventer comme une religion sans temple, sans sacrifice, basée sur l'étude de la Torah et la pratique éthique plutôt que sur le rituel sacrificiel. Dans un sens tragiquement ironique, la destruction du temple a validé le message de Jésus d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Il avait dit que le temple serait détruit. Il avait dit qu'un nouveau temple, construit en 3 jours, le remplacerait. Il parlait de son propre corps, du temple spirituel qu'était chaque croyant. Et après 70 après JC, ce temple spirituel était le seul qui restait. Mais voici la question la plus profonde et la plus troublante. Les chrétiens qui ont suivi, ont-ils vraiment compris le message de Jésus? Ou ont-ils simplement reconstruit le système que Jésus avait démoli en lui donnant de nouveaux noms et de nouveaux rituels? Si vous venez de découvrir cette exploration révolutionnaire des vérités cachées derrière la mort de Jésus et la transformation de son message, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations explosives sur l'histoire religieuse que personne n'ose raconter. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez 1 seconde pour hype cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Maintenant, préparez-vous pour la partie la plus troublante de cette histoire. Ce qui s'est passé après la mort de Jésus et comment son message révolutionnaire a été systématiquement neutralisé par ceux qui prétendaient être ses fidèles. La trahison institutionnelle. Quand les disciples deviennent gardiens. Alors, voici la question la plus inconfortable que nous devons poser. Que s'est-il passé quand les révolutionnaires sont devenus l'establishment? Que se passe-t-il quand ceux qui ont renversé les tables des marchands du temple construisent leur propre temple et installent leur propre table? Que se passe-t-il quand le message qui disait « Vous n'avez besoin d'aucun prêtre » crée la plus grande hiérarchie sacerdotale de l'histoire humaine? C'est l'histoire tragique et profondément ironique du christianisme institutionnel. Dans les premiers jours après la crucifixion, les disciples de Jésus se réunissaient dans des maisons privées. Ils partageaient des repas simples, rompaient le pain ensemble, se souvenaient des enseignements de leur maître. Il n'y avait pas de bâtiments spéciaux, pas de hiérarchie établie, pas de rituels élaborés. Ils étaient une communauté de personnes transformées par leur rencontre avec Jésus, essayant de vivre selon ses principes d'amour radical et de justice sociale. C'était le christianisme à son état le plus pur, le plus proche de ce que Jésus avait réellement enseigné. Mais combien de temps cette pureté a-t-elle duré? Une génération? 2? Déjà du vivant de l'apôtre Paul,
Moins de 20 ans après la crucifixion, des problèmes apparaissaient. Paul écrivait des lettres aux communautés chrétiennes naissantes, les réprimandant pour avoir créé des divisions, pour s'être vantés de leur leader spirituel, pour avoir établi des hiérarchies de statut spirituel. « Y a-t-il des divisions parmi vous ?» écrivait-il aux Corinthiens. L'un dit « Je suis de Paul », un autre. « Je suis d'Apollos », un autre. « Je suis de Céphas ». Christ est-il divisé? Paul essayait de maintenir l'égalitarisme radical du message original de Jésus. Il insistait sur le fait que tous les croyants étaient égaux devant Dieu, que personne ne devait se vanter de statut spirituel supérieur, que les dons de l'Esprit étaient distribués à tous pour le bien commun. Mais même dans ses propres lettres, nous pouvons voir les graines de la hiérarchisation future. Il parlait de certains comme étant des apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme enseignants. Il établissait des règles pour le comportement dans les assemblées. Il créait, peut-être involontairement, les structures qui deviendraient éventuellement l'institution qu'il n'aurait jamais reconnue. Vers la fin du 1er siècle, seulement 70 ans environ après la mort de Jésus, nous commençons à voir émerger une structure de leadership formelle dans les communautés chrétiennes. Il y avait maintenant des évêques, des presbytres, des diacres. Une hiérarchie se formait, et avec cette hiérarchie venait le pouvoir de définir ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique, le pouvoir de décider qui était dans la communauté et qui était dehors, le pouvoir d'interpréter les enseignements de Jésus et de déterminer comment ils devaient être appliqués. Mais n'est-ce pas exactement ce contre quoi Jésus avait mis en garde? N'avait-il pas dit « Vous savez que les chefs des nations les dominent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Pourtant, en quelques générations, le christianisme avait développé sa propre classe de leaders, qui dominaient et asservissaient, qui se faisaient appeler « pères », en violation directe des paroles de Jésus, qui s'habillaient de vêtements élaborés et réclamaient des privilèges spéciaux. Au IIe siècle, la transformation s'accélérait. Les chrétiens commençaient à construire des bâtiments spéciaux pour leurs assemblées. Ces bâtiments n'étaient pas encore les cathédrales massives qui viendraient plus tard, mais ils représentaient un changement fondamental. Le christianisme se territorialisait, s'institutionnalisait. L'accent se déplaçait de la transformation intérieure vers la participation rituelle externe. Être chrétien ne signifiait plus seulement vivre comme Jésus avait enseigné. Cela signifiait assister à certaines réunions, participer à certains rituels, accepter certaines doctrines définies par les leaders de l'Église. Et ces doctrines devenaient de plus en plus complexes et de plus en plus éloignées de la simplicité radicale de Jésus. Les théologiens débattaient de la nature du Christ. Était-il pleinement divin, pleinement humain? Les deux? Si les deux, comment cela fonctionnait-il exactement? Ces questions, qui auraient semblé absurdement abstraites aux premiers disciples qui avaient simplement suivi Jésus dans les rues de Galilée, devenaient maintenant des tests de foi orthodoxes. Ceux qui répondaient incorrectement n'étaient pas simplement en désaccord. Ils étaient des hérétiques qui devaient être expulsés, condamnés, parfois même tués. Mais voici ce qui est vraiment troublant. La théologie qui émergeait recréait exactement la logique sacrificielle que Jésus avait rejetée. Les théologiens chrétiens développaient ce qu'on appelle la théorie de l'expiation substitutive. Selon cette théologie, l'humanité est tellement pécheresse que la justice de Dieu exige punition. Mais Dieu est aussi miséricordieux et ne veut pas punir l'humanité. Alors comment résoudre ce dilemme? En ayant quelqu'un d'autre prendre la punition à notre place, Jésus, l'innocent, meurt pour les coupables. Son sang verse pour laver nos péchés. Sa mort apaise la colère de Dieu. N'est-ce pas exactement la même logique que le système sacrificiel du temple? Un innocent meurt pour que le coupable vive. Du sang doit être versé pour que le pardon soit possible. La mort est le prix de la réconciliation avec Dieu. Jésus avait passé toute sa vie à enseigner que Dieu ne voulait pas de sacrifice, que la miséricorde était plus importante que les rituels, que le pardon était gratuit et immédiat pour ceux qui se repentaient sincèrement. Mais maintenant, après sa mort, ses propres disciples transformaient sa mort en exactement le type de sacrifice
qu'il avait rejeté. C'est l'ironie la plus cruelle de l'histoire chrétienne. Jésus est mort en dénonçant le système sacrificiel. Mais le christianisme a fait de sa mort le sacrifice ultime qui rend tous les autres sacrifices inutiles. Il est mort en proclamant que le temple de Pierre était obsolète. Mais le christianisme a construit des milliers de temples à sa mémoire. Il est mort en enseignant que chacun pouvait accéder à Dieu directement. Mais le christianisme a créé une classe sacerdotale de prêtres et d'évêques qui prétendaient être les médiateurs nécessaires entre Dieu et l'humanité. Et puis vint Constantin. Au début du IVe siècle, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme, ou du moins prétendit le faire. Les motivations de Constantin étaient probablement plus politiques que spirituelles. Il voyait dans le christianisme une force potentiellement unificatrice pour son empire fragmenté. Mais qu'importe ses motivations, sa conversion a changé tout. Le christianisme, qui avait été une religion persécutée des marginalisés et des opprimés, devint soudain la religion officielle de l'État le plus puissant du monde. Était-ce une victoire pour le christianisme ou était-ce sa chute finale? Car avec le patronage impérial vinrent des changements massifs. Le christianisme n'était plus une foi contre-culturelle qui défiant les structures de pouvoir. Il était maintenant lui-même une structure de pouvoir. Les évêques n'étaient plus des serviteurs des pauvres. Ils étaient des fonctionnaires impériaux avec salaire, privilèges et autorité légale. Les réunions dans les maisons privées furent remplacées par des cérémonies élaborées dans des basiliques massives. Le langage simple de Jésus fut remplacé par des liturgies complexes en latin que les gens ordinaires ne comprenaient même pas. Et la persécution. Les chrétiens qui avaient été persécutés devinrent les persécuteurs. Ceux qui avaient différentes interprétations de la foi chrétienne n'étaient plus tolérés comme simplement ayant des opinions différentes. Ils étaient condamnés comme hérétiques et soumis à la violence de l'État. Les temples païens furent détruits. Les philosophes païens furent tués. La diversité religieuse de l'Empire romain fut écrasée sous la botte d'un christianisme qui ne ressemblait plus en rien aux enseignements de son fondateur. Comment est-ce que cela s'est produit? Comment est-ce qu'une religion fondée sur l'amour des ennemis et le refus de la violence est devenue l'une des forces les plus violentes de l'histoire humaine? Comment est-ce qu'un mouvement qui avait commencé par le rejet des structures hiérarchiques est devenu la plus grande hiérarchie institutionnelle d'Europe? Comment est-ce que les enseignements d'un homme qui avait dénoncé la richesse des prêtres et le commerce de la spiritualité ont donné naissance à la plus riche institution de l'Occident médiéval? La réponse est à la fois simple et dérangeante. Les humains ont une tendance irrésistible à institutionnaliser ce qui commence comme mouvement spirituel authentique. Nous prenons quelque chose de vivant, de dynamique, de transformateur, et nous le transformons en structure rigide, en règles immuables, en rituels obligatoires. Nous faisons cela parce que les institutions sont prévisibles, contrôlables, gérables. Le véritable mouvement spirituel est chaotique, imprévisible, dangereux pour les structures de pouvoir existantes. Donc nous le domestiquons. Nous le mettons dans des boîtes. Nous le transformons de révolution en religion. Et une fois que nous avons créé ces institutions, elles développent leurs propres intérêts. L'institution elle-même devient plus importante que le message qu'elle était censée préserver. La préservation de l'institution devient la priorité suprême, même si cela signifie trahir les principes sur lesquels elle a été fondée. L'Église médiévale défendrait n'importe quelle corruption, n'importe quelle hypocrisie, n'importe quelle violence, tant que cela servait à maintenir son pouvoir et sa richesse. Et tout cela était fait, bien sûr, au nom de Jésus. Au Moyen Âge, l'Église catholique était devenue exactement ce que le Temple de Jérusalem avait été, une machine économique déguisée en institution religieuse. Les indulgences étaient vendues pour réduire le temps en purgatoire. Les reliques sacrées étaient commercialisées. Les positions dans l'Église étaient achetées et vendues. Les papes vivaient comme des empereurs.
Les évêques possédaient des armées, les monastères accumulaient des richesses massives, et tout cela était extrait des fidèles ordinaires qui croyaient qu'ils achetaient leur salut, tout comme les Juifs du 1er siècle croyaient qu'ils achetaient le leur avec des sacrifices d'animaux. Les réformateurs protestants du XVIe siècle ont vu ces abus et ont essayé de retourner au christianisme original. Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'Église, dénonçant la vente des indulgences. Jean Calvin a insisté sur le retour aux Écritures et au rejet des traditions humaines. Il pensait qu'il restaurait le christianisme de Jésus et des apôtres. Et dans certains aspects, ils l'ont fait. Ils ont traduit la Bible dans les langues vernaculaires. Ils ont insisté sur le fait que chaque croyant pouvait lire et interpréter les Écritures. Ils ont rejeté l'autorité papale et la hiérarchie ecclésiastique catholique. Mais ont-ils vraiment résolu le problème fondamental, ou ont-ils simplement créé de nouvelles institutions avec de nouveaux abus? Car les églises protestantes ont rapidement développé leurs propres hiérarchies, leurs propres dogmes rigides, leurs propres mécanismes de contrôle. Les calvinistes brûlaient les hérétiques, tout comme les catholiques. Les puritains créaient des théocraties oppressives en Nouvelle-Angleterre. Les luthériens persécutaient les anabaptistes. Le problème n'était pas simplement l'Église catholique. Le problème était plus profond. C'était l'institutionnalisation elle-même. Et aujourd'hui, 2000 ans après Jésus, qu'avons-nous? Nous avons des méga-églises qui fonctionnent comme des entreprises commerciales, avec des PDG spirituels qui gagnent des millions. Nous avons des télévangélistes qui promettent la prospérité en échange de dons, recréant exactement le commerce que Jésus a dénoncé dans le temple. Nous avons des scandales sexuels massifs couverts par des hiérarchies ecclésiastiques plus concernées par leur réputation que par la justice. Nous avons des leaders religieux qui vivent dans des palais et volent dans des jets privés tout en prêchant à des congrégations pauvres. Nous avons des institutions religieuses qui accumulent des milliards en richesses tout en payant peu ou pas d'impôts. Les sépulcros callados, les sépulcres blanchis, n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé d'adresse. Ils portent maintenant des costumes à la place de vêtements sacerdotaux. Ils prêchent la théologie de la prospérité au lieu du système sacrificiel. Ils construisent des complexes de campus d'église au lieu de temples de pierre. Mais la dynamique fondamentale reste la même. L'utilisation de la foi des gens pour accumuler pouvoir et richesse, la création de dépendances spirituelles, la transformation du sacré en marchandises commercialisables, les nouveaux temples de mort. Alors quelle est la différence entre une méga-église moderne et le temple de Jérusalem que Jésus a dénoncé? Est-ce que les mécanismes de contrôle ont vraiment changé ou ont-ils simplement été modernisés et rendus plus efficaces? Quand un télévangéliste vous dit que si vous semez une graine de foi en envoyant un don à son ministère, Dieu vous bénira financièrement, comment cela diffère-t-il du prêtre du temple, vous disant que si vous offrez le bon sacrifice, Dieu pardonnera vos péchés? Les deux systèmes fonctionnent sur le même principe de base, créer un besoin spirituel, puis vendre la solution. Le temple créait la culpabilité à travers un système complexe de lois de pureté, impossible à suivre parfaitement, puis vendait l'expiation à travers les sacrifices. Les télévangélistes modernes créent l'anxiété financière en prêchant que les bénédictions de Dieu se manifestent par la prospérité matérielle, puis vendent la solution en promettant que les dons à leur ministère activeront ces bénédictions. C'est la même transaction fondamentale, juste emballée différemment. Et considérez les scandales qui ont secoué le christianisme institutionnel ces dernières décennies. Les révélations massives d'abus sexuels d'enfants par des prêtres catholiques, couverts systématiquement par la hiérarchie de l'Église. Les exposés de pasteurs évangéliques vivant dans un luxe obscène tout en collectant des millions auprès de fidèles pauvres. Les leaders religieux pris dans des scandales sexuels, financiers, de drogue. Encore et encore, nous voyons le même modèle, des hommes qui se présentent comme saints guides spirituels révélés être corrompus, hypocrites, prédateurs.
Quand Jésus appelait les pharisiens « sépulcres blanchis », qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures, n'aurait-il pas pu également parler de ces leaders religieux modernes? Beaux extérieurs, prêchant l'amour et la sainteté, mais intérieurs pourris, remplis d'avidité, de luxure, de soif de pouvoir. La façade de piété cachant la réalité de corruption. Et tout comme le temple du 1er siècle, ces institutions religieuses modernes disposent de mécanismes élaborés pour se protéger de la responsabilité. Elles déplacent les prêtres abuseurs d'une paroisse à l'autre plutôt que de les livrer à la justice. Elles utilisent des accords de non-divulgation pour faire taire les victimes. Elles mobilisent des armées d'avocats pour combattre les poursuites. Elles utilisent leur influence politique pour résister aux réformes. Tout cela pour protéger l'institution, même au prix de la justice, de la vérité et du bien-être des victimes. N'est-ce pas exactement ce que les prêtres du temple ont fait avec Jésus? Ils l'ont éliminé parce qu'il menaçait leur institution. La vérité de son message, la justice de sa cause, la transformation qu'il offrait, rien de tout cela n'importait face à l'impératif de protéger leur pouvoir et leur position. L'institution était devenue une fin en soi, se perpétuant à tout prix. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux dans les formes modernes de christianisme institutionnel. Au moins, le système du temple était honnête sur ce qu'il était. Il ne prétendait pas que les sacrifices n'avaient rien à voir avec l'argent. Il ne cachait pas le fait que c'était une transaction économique. Les méga-églises modernes et les ministères télévisuels emballent leur commerce dans un langage de spiritualité et de bénédiction qui obscurcit la transaction financière au cœur de tout. Ils vous disent que c'est de la foi, pas de l'argent, que c'est une graine spirituelle, pas un paiement, que c'est Dieu qui vous bénit, pas le pasteur qui s'enrichit. Mais suivez simplement l'argent. Regardez qui vit dans les mansions, qui conduit les voitures de luxe, qui possède les jets privés. Ce ne sont pas les fidèles qui sèment leurs graines de foi, ce sont les leaders qui collectent ces graines. Et la théologie utilisée pour justifier cela, c'est souvent une perversion complète du message de Jésus. Jésus qui a dit « Heureux vous qui êtes pauvres » est maintenant cité pour enseigner que Dieu veut que vous soyez riches. Jésus qui a dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu » est maintenant présenté comme le garant de votre prospérité financière. Jésus qui a chassé les marchands du temple est maintenant le nom sous lequel les nouveaux marchands opèrent leurs entreprises religieuses. C'est de la nécromancie théologique. Prendre le nom d'une personne morte, invoquer son autorité, mais complètement inverser son message pour servir vos propres intérêts. C'est exactement ce que les prêtres du temple faisaient avec Moïse. Ils invoquaient son nom et son autorité, prétendant suivre sa loi, tout en créant un système que Moïse n'aurait jamais reconnu. Et c'est ce que le christianisme institutionnel fait avec Jésus. Mais peut-être que le problème est encore plus fondamental. Peut-être que tout le concept d'église institutionnelle, quelle que soit sa dénomination ou sa théologie, est incompatible avec le message de Jésus. Car Jésus n'a jamais dit de construire des bâtiments. Il n'a jamais établi de hiérarchie formelle. Il n'a jamais créé de rituels obligatoires. Il n'a jamais écrit de credos doctrinaux. Tout ce qu'il a fait, c'est rassembler des gens, leur enseigner à s'aimer les uns les autres et leur dire de vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'était radicalement simple et radicalement non institutionnel. L'Église, telle que Jésus la concevait, n'était pas une organisation mais un organisme. Pas une structure mais une vie partagée. Pas d'une institution avec des bâtiments et des budgets et des hiérarchies, mais une communauté de personnes transformées vivant ensemble dans l'amour. Mais nous, les humains, ne pouvons apparemment pas laisser les choses si simples. Nous devons organiser, systématiser, institutionnaliser. Nous transformons l'organisme vivant en organisation morte. Nous remplaçons la vie spontanée de l'esprit par des liturgies prescrites. Nous échangeons la liberté transformatrice pour la sécurité de la conformité rituelle. Et dans le processus, nous tuons exactement ce qui rendait le message de Jésus si puissant,
en premier lieu, la résurrection du message authentique. Mais alors, que reste-t-il? Si 2000 ans d'histoire chrétienne représentent en grande partie une trahison du message original de Jésus, y a-t-il un espoir de récupérer quelque chose d'authentique? Est-il possible de séparer le Jésus historique et son enseignement radical de toutes les couches de dogmes et d'institutions qui ont été construites sur son nom? Et si oui, que trouverions-nous? Je crois que nous trouverions quelque chose de surprenamment simple, quelque chose de profondément radical et quelque chose d'éternellement pertinent. Nous trouverions un homme qui croyait que la relation avec le divin est directe et immédiate, accessible à tous, sans médiation. Nous trouverions un enseignant qui insistait sur le fait que l'amour et la justice sont plus importants que tous les rituels religieux. Nous trouverions un révolutionnaire spirituel qui défiait toutes les hiérarchies établies et proclamait la dignité égale de tous les êtres humains. Mais nous trouverions aussi quelque chose de plus perturbant. Nous trouverions quelqu'un qui exigeait une transformation radicale, pas simplement une acceptation intellectuelle de doctrine. Quelqu'un qui insistait sur le fait que suivre son enseignement signifiait renoncer à la richesse, au pouvoir, au statut. Quelqu'un qui disait que vous ne pouviez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quelqu'un qui enseignait que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux doux, à ceux qui ont faim de justice, et non aux puissants et aux riches. Ce Jésus-là est beaucoup moins confortable que le Jésus des cartes de vœux et des vitraux. Ce Jésus-là ne bénit pas votre statu quo, il le remet en question radicalement, il ne renforce pas les structures sociales existantes, il les subvertit. Il ne vous fait pas vous sentir bien dans votre situation, il vous met au défi de tout changer. Et c'est précisément pourquoi ce Jésus-là a été systématiquement neutralisé par le christianisme institutionnel. Un Jésus qui demande la transformation radicale est dangereux pour n'importe quelle institution. Un Jésus qui défie la richesse et le pouvoir menace ceux qui ont la richesse et le pouvoir. Un Jésus qui dit que le dernier sera le premier et le premier sera le dernier inverse toutes les hiérarchies que les institutions religieuses passent tant de temps à construire et à maintenir. Donc l'institution fait ce que les institutions font toujours. Elle domestique le message révolutionnaire. Elle le rend sûr, acceptable, compatible avec les structures de pouvoir existantes. Elle transforme « aimez vos ennemis » en « soutenez les armées nationales ». Elle transforme « vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres » en « donnez 10% aux églises riches ». Elle transforme « bienheureux les pauvres » en « Dieu veut vous rendre riches ». Elle prend le message le plus radical jamais proclamé et le transforme en justification du statu quo. Mais voici la chose magnifique et terrible à propos de la vérité authentique. Elle ne peut pas être complètement supprimée. Elle continue à émerger génération après génération dans les voix de ceux qui redécouvrent le message original sous toutes les couches d'institutions et de dogmes. François d'Assise qui renonce à sa richesse et embrasse Dame Pauvreté. Les anabaptistes qui rejettent la violence et la hiérarchie de l'Église. Les Quakers qui insistent sur la lumière intérieure dans chaque personne. Dorothy Day et le mouvement du travailleur catholique qui vivent parmi les pauvres. Martin Luther King Jr. qui applique l'enseignement de Jésus sur la non-violence à la lutte pour la justice raciale. Gustavo Gutiérrez et les théologiens de la libération qui voient Jésus comme le libérateur des opprimés. Encore et encore, des individus et des mouvements redécouvrent le Jésus radical derrière le Christ institutionnel. Et encore, ils sont résistés, persécutés, marginalisés par les institutions religieuses établies. François a été presque excommunié. Les anabaptistes ont été massacrés par les catholiques et les protestants. Les Quakers ont été emprisonnés et exécutés. Dorothy Day a été surveillée par le FBI. Martin Luther King Jr. a été assassiné. Les théologiens de la libération ont été condamnés par le Vatican. Le modèle est clair. Ceux qui tentent de vivre véritablement selon le message radical de Jésus sont considérés comme une menace par les gardiens de l'orthodoxie institutionnelle. Tout comme Jésus lui-même a été considéré comme une menace par les prêtres du temple.
Le système ne tolère pas le véritable radicalisme spirituel. Il ne peut tolérer un message qui remette en question ses fondements mêmes.